C'est bon. Alors bonjour, nous voici à Paris, à la Maison d'Esther, à l'Univers d'Esther, qui est absolument un lieu fantastique. Et aujourd'hui, on a fait une séance de bol de cristal. Voilà, en fait c'est une séance de bol chantant en cristal qui nous permet d'avoir une expansion de conscience. Voilà. Donc dans le but de pouvoir enlever en fait dans son corps toutes les tensions, le stress, tout ce qu'on accumule en fait finalement dans cette vie moderne. Pas mal. et avant que tu nous expliques comment ça fonctionne, comment t'en es arrivé là en fait? Parce que... Bon, moi en fait à la base j'ai eu un parcours de disque jockey. Donc tu vois le disque jockey en fait c'est facile, tu as des platines, tu tournes avec les disques, tu vois, tu tournes en rond. Bah, je me suis dit bah, je vais faire la même chose, j'ai pris des bols et je tourne en rond. Voilà. Donc en fait ma parcours de disque jockey, en fait j'ai amené en fait en France un courant musical qui s'appelle la house music. Voilà. On était trois, bon, il y avait Laurent Garnier qui est un ami. Et puis voilà, c'est en 1986 quand je travaillais au Palace, donc tu vois, ça date déjà il y a quelques années, on ne se fait pas tout jeune. Et puis après, en fait, en 1989, j'ai travaillé au bain-douche avec quelqu'un qui s'appelle David Guetta. Donc, voilà, donc David, si tu nous revois, je te fais un petit coucou. Et puis voilà, je ne l'ai pas vu depuis quelques années, mais en tous les cas, un jour, en fait, en 1990, donc un an après, je suis allé en Inde. En fait, je voulais aller à Goa, moi, j'avais envie de faire la fête. Parce il y a des belles rêves à Goa. En 1990, c'était pas mal, il y en avait une qui se terminait, l'autre qui commençait. C'était non-stop. Et puis un jour, dans une transe comme ça, j'ai quitté mon corps. Et puis alors, en fait, de ce monde tangible qui est là, j'ai vu de l'autre côté du miroir. Et là, j'ai vu qu'effectivement, il y avait plein de choses qui s'interpénétraient, des sphères, etc. Et je me suis vu, en fait, que si je continuais comme ça, j'allais mourir et j'allais me dire, si j'avais su. Alors donc du coup, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une autre vie, plus profonde. Une autre dimension. Exactement. Et voilà. Et donc du coup, j'ai travaillé sur moi depuis cette époque-là, par la méditation. J'ai eu un maître indien en 92, donc, qui s'appelle Kali, qui m'a enseigné beaucoup de choses, notamment à canaliser mon énergie, parce que moi j'ai une énergie plutôt feu, donc des fois ça peut jouer des tours. Et puis aussi, j'ai appris la musique aussi depuis 1990. Donc j'ai arrêté d'être disque jockey, par contre j'ai sorti des disques. Voilà. Et puis aussi, j'ai appris aussi le métier d'ingénieur du son. Voilà. Et donc ça t'a emmené vers les bols de cristal, ça sort d'où ces bols en fait? En fait, si tu veux, ces bols, je les ai achetés aux États-Unis, hein, ils viennent du Texas en fait. Hein. Il y a deux sortes de bols, pour les gens que ça intéresse. Vous avez les bols en fait qui viennent des États-Unis et il y a les bols qui viennent de Chine. Donc, alors comme vous le savez certainement, la Chine il vaut mieux éviter parce que la sonorité n'est pas tout à fait la même, ils sont beaucoup plus fragiles. Et ils sont un peu moins chers, mais ils sont moins bien. Voilà. Donc, mais je veux dire, ça démarrait d'où ces bols de cristal? Ça sort de quelle civilisation, de quelle culture? Pour moi, parce que c'est toujours pareil en fait, hein, pour moi c'est des choses qui viennent de l'Atlantide. D'accord. Voilà. On est vraiment dans un espèce de champ comme ça, extraordinaire, d'une puissance incroyable. Et tu pourrais nous les faire résonner un petit peu pour qu'on se rende compte, parce que c'est vrai que c'est assez phénoménal. On va commencer sur celui-ci. Alors qu'est-ce qui se passe là? En fait, celui-ci c'est un mi. Donc en fait, souvent il y a des gens qui vont travailler, comme je disais tout à l'heure, en fait, le mi, pendant ma séance je disais ça, le mi qui correspondrait au troisième chakra. D'accord. Mais moi je n'utilise pas au niveau des chakras. Parce que en réalité, le premier chakra par exemple c'est un do, on est d'accord? Donc je vais faire un do ici. Mais en réalité, le premier chakra, il est à 120 Hz. À peu près. D'accord. Mon do là, il n'est pas à 120 Hz. Le premier chakra, il est où? Il est en haut? Il est là, ici. D'accord. Au niveau des organes génitaux. C'est le rouge. C'est le rouge. Et donc, ce bol, en réalité, il vibre. Je dirais, il doit être à 500 Hz. Toi, tu sens la vibration du truc. Mais comme je suis ingénieur du son, j'ai l'habitude après de travailler sur les fréquences. C'est mon métier. Donc toi, tu sais instinctivement, en fait, directement? Non, à peu près, une fourchette. D'accord. Tu vois, voilà. Et donc, à partir de là, je travaille en fait les bols. Tu vois, comme par exemple, voilà, là, tu as un accord. Ok, tu as un accord, en fait, tu as trois notes. Là, les trois vibrent et les trois résonnent. Voilà, tu vois. En fait, il faut savoir quand tu vas jouer d'un un bol, l'autre va vibrer aussi. Il va se mettre en vibration par rapport à ce qu'il perçoit. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre être quand on entend? Ça crée du mouvement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Nos cellules, c'est du mouvement. Tout est mouvement. Mais en fait, ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, c'est qu'on a percuté des chocs émotionnels. Il faut savoir que notre cerveau émet lui aussi des ondes. Donc à un moment donné, notre cerveau, il va vibrer. Donc c'est ce qu'on appelle à un moment donné, par exemple, je te parle, là je suis en onde bêta. On calcule les vibrations aussi en hertz.
Donc quand on est en onde bêta, ça veut dire qu'il y a une oscillation dans le temps et l'espace. Donc elle va être à peu près entre 12 et 15 Hertz, à peu près. D'accord. Eh bien ça veut dire que c'est 15 oscillations par seconde. Tu comprends? Donc c'est ce qui fait que je perçois ce qui m'entoure. Je suis dans l'univers des 5 sens. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une mauvaise expérience? Ça se bloque, ça se crispe à l'intérieur. Justement, j'y viens. Et donc, à un moment donné, quand tu vas rentrer plus en profondeur, tu vas changer d'onde cérébrale, on va passer en onde alpha. Donc, les bols, ils t'amènent à avoir ce changement-là. Et qu'est-ce qui se passe quand tu passes en onde alpha? C'est-à-dire que tu descends en dessous des 12 Hz, tu vas presque jusqu'à 7 Hz. C'est que tu vas avoir dans ton corps une circulation de l'énergie. Et tu vas voir que dans cette circulation de l'énergie, tu as des endroits où c'est bloqué. Où tu vas avoir, par exemple, un trou, une bosse, une palpitation, tu vas avoir un moment donné, tu vas avoir du froid, du chaud. Ça, c'est ce qu'on appelle la réaction de la mémoire cellulaire. Ça veut dire que chaque fois que j'émets une pensée, ça envoie une impulsion électrique dans mon corps, qui va venir à chaque fois, par exemple la colère, va venir à chaque fois ici, au niveau de mon foie. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion au niveau du foie? C'est que j'arrive pas à me projeter en avant, puisque l'énergie est bloquée. Tu comprends? Donc le bol, à un moment donné, ça va faire que l'énergie de la cellule, qui s'est identifiée à cette pensée négative, ce choc, va petit à petit se décristalliser et va retrouver son équilibre dans l'harmonie du mouvement. Voilà. Donc le bol amène réellement à faire ça. Le bol, c'est un outil pour le corps en premier. Après, c'est un outil aussi pour la conscience, mais le corps en bénéficie grandement. Donc c'est surtout, donc tu accueilles des personnes, des groupes de personnes, des personnes individuelles, pour les aider à, je dirais, viennent avec quel problème ces personnes? C'est souvent émotionnel. Quelle envie? C'est souvent émotionnel. Souvent, à un moment donné, c'est au niveau du ventre. Tu vois, il y a des espèces, voilà, ils ont l'impression que le ventre est complètement serré. Ils ont l'impression qu'ils ne respirent pas, tu vois. Et donc, du coup, ils ont, à un moment donné, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on est dans un schéma de peur, et donc on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à être soi-même. Donc, tout d'un coup, il y a un lâcher-prise par rapport à ça. Et quand il y a un lâcher-prise par rapport à ça, il y a des prises de conscience. Donc, des prises de conscience sur son fonctionnement. Parce qu'en réalité, c'est ça l'histoire. C'est qu'on fonctionne tous sur des schémas, mais parfois on ne les voit pas. On a une image de nous qui parfois n'est pas la réalité. Et les autres ne nous voient pas de la même façon que nous, on nous voit. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt, c'est d'arriver à mieux se connaître. Voilà. Donc c'est un travail sur soi. Et ça se fait en plusieurs séances ou... Généralement, quand les gens viennent, en fait, il faut compter à peu près 3 séances minimum pour pouvoir, par exemple, décristalliser une empreinte. Parce qu'en fait, dans le corps éthérique, donc c'est une gaine d'énergie qui nous entoure à peu près à 5 cm, et qui va à un moment donné venir nourrir notre corps physique en énergie vitale. Et bien à un moment donné, dans ce corps éthérique, tu as des zones où l'énergie ne circule plus. Donc l'action du son va permettre à l'énergie de recirculer, ça va dissoudre l'empreinte. Voilà. Ça c'est quelque chose de tangible et de concret. Et ça se sent, parce que les gens tout d'un coup, ils ont une autre perception de ce qui les entoure, d'eux-mêmes, ils ont l'impression qu'ils sont beaucoup plus joyeux, et puis ils ressentent tout d'un coup l'amour qui vibre en eux. Oh oui, une harmonie, clairement. Et tes séances sont longues. Enfin là, c'était long par rapport, par exemple, aux séances que j'ai fait aux États-Unis. C'est très répandu, cette méthode. Oui, parce qu'il y a tout un travail de préparation. Tu as remarqué, d'abord on va travailler sur l'ancrage. Parce qu'il faut savoir que si on veut méditer, si on veut travailler sur soi, il faut d'abord s'ancrer. Parce que sinon on va partir comme ça dans des sphères, on va dire oh, ouais, je vois ça, je vois ça. S'ancrer, c'est se relier déjà à l'énergie de la Terre. C'est vraiment, voilà, il y a toute une partie de notre corps qui va venir dans cette énergie tellurique et qui va vraiment avoir des racines. On n'est pas coupé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui travaillent, par exemple, ils vont d'abord sentir facilement les chakras, tu vois, qui sont ici, ici, ici. Tu vois, ici le 5e, le cœur. Puis à partir du 3e, ça commence à être un peu plus difficile. Et puis le 2e, c'est encore plus dur. Et puis le 1er, c'est encore beaucoup plus dur. Voilà. Donc ça permet de développer ces chakras-là. Beaucoup de gens, alors là aussi beaucoup de gens disent que des chakras se ferment, s'ouvrent. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Quelle est ton expérience de chakras? Les chakras, en fait, ils ne sont jamais fermés. Par contre, effectivement, il y a des chakras qui sont des fois qui marchent un peu moins bien. Et puis aussi, si tu veux, c'est que l'ouverture, elle est plus ou moins grande. Mais si tes chakras étaient fermés, les glandes qui sont rattachées, par exemple ici, tu vois, la glande thyroïde, elle ne fonctionnerait plus. Puisque ça prend l'énergie et ça vient nourrir la glande qui va après approvisionner tout le corps. Donc moi je ne crois pas, personnellement, aux chakras fermés. Je crois effectivement aux chakras qui fonctionnent mal. Voilà. Donc, et ça nous aide à ouvrir nos chakras et en fin de séance on est... Alors en fait, ça ne nous aide pas vraiment à ouvrir nos chakras. C'est nous
qui travaillons sur nos chakras. Les bols, c'est vraiment un outil. Il ne faut pas croire que les bols, c'est un remède miracle et que ça va nous emmener tout de suite dans les étoiles. C'est pas vrai. Ça crée vraiment des vortex d'énergie, des mouvements, et nous, par notre intention, par notre ressenti, on va agir sur les choses. C'est vraiment très important de vraiment comprendre ça. C'est nous qui agissons. Et puis, si tu veux, c'est que la particularité des chakras, quand ils s'ouvrent davantage, c'est que ça nous emmène sur un corps. Par exemple, celui-ci, ça va nous emmener sur le corps astral. Et on va voir, c'est incroyable, on va voir vraiment toutes les particules, toutes les tensions qui sont vraiment cristallisées. Et on peut tout dissoudre. Quand on sent, c'est comme une empreinte. On sent tout et on voit tout. Et quand on regarde ça en étant détaché, ça bouge, ça apparaît, ça disparaît. Et à un moment donné, le laps de temps entre ça apparaît et ça disparaît est de plus en plus long. Et à un moment donné, ça ne revient plus. Et donc sur tes séances, donc au début il y a cet enracinement et ensuite il y a du chant. Voilà, alors après en fait on va travailler sur le Kundalini Yoga, tu as remarqué, hein, c'est-à-dire le Kundalini Yoga, c'est un yoga que j'aime beaucoup. On aime le Kundalini Yoga. Voilà, c'est un yoga en fait dynamique, c'est-à-dire qu'en fait on travaille sur la respiration et le mouvement, c'est pas statique. Et ce qui permet d'enlever aussi les résistances du corps. Parce que si tu veux, quand tu veux vraiment ressentir l'énergie, moins tu as de résistance, plus tu lâches prise et plus c'est efficace. Sinon, en fait, on se met des carapaces pour se protéger et on n'est pas soi-même. Voilà, c'est ça. On est devenu bon à ça. Ouais. Et donc, en chantant, en vibrant, en entendant notre voix, en résonnant, en faisant des sons Om. Alors, en fait, j'utilise en fait le Kototama, qui est un yoga du son japonais. Ah oui. On peut utiliser le yoga du son indien. Tout marche. C'est une question, encore une fois, d'intention. Donc, on va utiliser des voyelles. Donc voilà, et à un moment donné, on va se mettre le Om pour le deuxième chakra. Et puis on va vibrer dessus, mais aussi ce qui est très intéressant, c'est que en inspirant, on aspire l'énergie dans le deuxième chakra et qu'on fait rentrer le plus en profondeur possible. C'est extraordinaire parce qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on rentre loin dans son corps et que le son nous emmène loin devant. On s'étire, parce qu'il faut savoir que les chakras, c'est un cône. Et c'est un cône qui s'ouvre sur différents plans. D'accord, je crois que c'était un cône qui était. Je crois que c'était le premier et le dernier qui était un cône et le reste c'était des points. C'est faux. Parce qu'il y a les chakras derrière aussi, qui ont aussi une action. Tu comprends? Et donc c'est vraiment, ils s'ouvrent sur les plans. Donc astral, mental, causal, atmique, bouddhique, solaire, etc., etc. Voilà. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand on ouvre sur ces plans-là, on a forcément d'autres perceptions. De nous-mêmes. Et on a tout d'un coup des intuitions qui viennent, des ressentis, c'est la magie de l'instant. Qui viennent d'autres plans que ce plan physique. Ça nous aide à se détacher de ce mental et de ce plan physique qui nous bloque au quotidien. Exactement. En fait, on est beaucoup plus après dans le ressenti de l'unité. Tu comprends? Et c'est ça le chant qui est génial, c'est que ça nous emmène, tout d'un coup on s'écoute, puis on écoute les autres. Et puis tout d'un coup on ressent les espaces et on rentre dans l'unité du groupe. Voilà. Et puis le cœur. Les chants, ça nous amène dans une vibration d'amour qui est extraordinaire. On a bien besoin sur cette terre en ce moment. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais je crois aussi que ça a un sens. Ce que l'on vit aussi aujourd'hui, c'est nous permet de nous éveiller. Et si je devais dire aux gens aujourd'hui, c'est que maintenant, on se pose des questions existentielles et que les réponses, elles sont à l'intérieur de soi. Chacun est unique et chacun écrit son parcours en fonction de son expérience et de son histoire. Donc le but, c'est d'avoir les clés pour aller y voir. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi il y a 20 piges. Voilà. Donc, et puis je ne le regrette pas du tout aujourd'hui. Non, la preuve. Même quand je vois mes potes à la télé, je ne regrette pas. C'est un autre monde. C'est un monde extérieur, là c'est un autre monde. Parce que tu sais quoi? C'est que tu peux amasser toutes les richesses du monde et tu seras toujours en manque. Il te manquera quelque chose. Et qu'est-ce qui te manque? C'est quoi? C'est ton étincelle, c'est ta reconnaissance intérieure à ce que tu es partie d'un tout. On est une cellule de l'univers. Et donc à partir de là, quand tu as ça à l'intérieur, ça fait grandir quoi? Ça fait grandir ta foi. Tu as une foi absolue et la foi c'est extraordinaire. Du coup tu es dans une espèce d'espace de sécurité et là c'est génial parce que tu oses être toi-même. Ce que je disais tout à l'heure aux gens, c'est qu'il faut oser être tout seul contre tout le monde. C'est pas grave. Il faut oser faire les choses. Voilà. Parce que en fait, on ne sait pas si eux ils ont raison ou si nous on a raison. C'est une question de normalité. Mais ce que l'on sait, c'est qu'à un moment donné, à l'intérieur de soi, on sait ce qui est bon pour nous ou pas. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. C'est ce que j'ai dit. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.